On croit qu'on a vu le bout du tunnel en disant, bon, rapidement, ils ont compris, on va travailler quand même dans la transparence, même si on n'est pas d'accord, on peut échanger et faire des propositions qui convergent ou qui se rapprochent, quoi. Mais au moins on débat, en toute transparence. Or là, on nous fait des trucs dans le dos. On n'aurait pas imaginé qu'ils aient autant travaillé. C'est sûr que vous avez utilisé ce matin, ça ne présage pas Non. de sérénité dans les débats. Ah non, ça renforce la méfiance. Là, franchement, c'est très décevant. Et pourtant, le comité de bassin a l'air de faire des efforts. Ah, non, mais alors, les reproches ne sont pas au comité de bassin, bien évidemment, puisque le comité de bassin a pris ses responsabilités, avec l'État central, je dirais. Le préfet est dans l'obligation d'appliquer ses décisions, même si, dans la forme, le comité de bassin suggère au préfet. Ça, c'est des formes. Mais c'est le rôle du préfet d'assumer les décisions d'État. D'un jour à l'autre, de changer. Ça, c'est son rôle, hein, on ne discute pas. Donc, le comité de bassin fait son travail, pris ses responsabilités. Maintenant, il ne peut pas aller plus loin. Lui définit le cadre et le programme, les modalités pour atteindre des objectifs dans le respect du cadre, ça dépend des acteurs et du préfet, dans sa capacité à développer un projet de territoire avec les acteurs et de tous tomber d'accord. Voilà, on en est là. Donc, vous êtes dans une impasse. Alors, on va voir. On n'a qu'à attendre. On n'est pas dans une impasse dans le sens où on a des possibilités d'action. Par contre, ce qu'on souhaiterait, c'est ne pas être obligé d'intervenir encore une fois dans les tribunaux, de déployer tous les moyens qu'on peut imaginer pour faire prendre en compte nos demandes qui ne sont que l'application de la loi, comme on l'a fait avant. On a dit, nous, on s'oppose au pipeline parce que c'est contre la loi. Vous avez vu 4 ans pour le faire entendre, c'était quand même long. Hein. Mais alors, s'ils obtiennent un report, ils sont vraiment. Ah oui, mais la directive cadre européenne, il faut justifier le report à mais ce sera sous condition. C'est Il y a eu déjà 10 ans de report. 10 ans, ça suffit quoi. Si la Commission européenne constate que les raisons évoquées ne sont pas suffisamment crédibles, il peut dire au préfet, désolé monsieur le préfet, prenez vos responsabilités. Quoi. Donc ça c'est... Et après, bon, il y a tout le contexte. Hein, il y a des lobbies. Hein, Ah ben bien sûr, on ignore pas. C'est ça le problème. Et nous, nos marges de manœuvre, elles sont multiples malgré tout. Hein. Si c'est pas dans la clé que ça se passe, ça se passera en dehors. Il y a la justice et il y a les autres actions. Donc on ne va pas rester silencieux. Ben non, ça c'est pas possible. Il y a une chose qu'on devrait savoir facilement et rapidement, c'est cette histoire de baignoire. Là, c'est quand même pas compliqué. Il y a 2 baignoires. La baignoire haute, c'est calcaire. La baignoire, et le Muschelkalk, c'est des calcaires. La baignoire basse, c'est la nappe de GTI. Les 2 baignoires communiquent. Il y a des apports par en dessous. On pompe de chaque côté. Il suffit de donner les chiffres pour voir si c'est faisable d'utiliser le Muschelkalk ou pas. Et personne n'est foutu de nous le dire. C'est quand même extraordinaire. C'est un simple problème de baignoire. Mais ils ont créé Il faut donner 6 chiffres. Ah, oui, mais les études, elles vont prendre 2 ans. Donc là, on va dire, ah ben on ne connaît pas. Mais ça, pour nous, ce n'est pas un argument recevable. Parce que la concertation, c'était en 2017. Oui. Octobre 2017. Retenez la date. La concertation interne. Interne. On nous a dit, bon, ok, on demande au BRGM de venir vous présenter l'état de la nappe, ses possibilités. Au dernier moment, à la réunion, l'État s'y est opposé. Donc, on n'a pas autorisé le BRGM à venir nous expliquer les tenants et les aboutissants de cette plainte. Et à l'époque, on nous a dit, mais enfin, le BRGM qui était présent, un représentant, a dit, bon, effectivement, il faut mener des études, etc. Et si Nestlé nous transmet ces données, 2 ans maximum. Sinon, ça va prendre 3 ans. On était en octobre 2017. Si vous nous avez entendu, écoutez, les études auraient été lancées, 2 ans plus tard, octobre 2019, on aurait un état connu de la nappe et de ses possibilités. Ah non, non, surtout, on a fait des études là où il ne fallait pas,
dans le sud-est, à Valfracourt. Hein. Avec Dépenser de l'argent pour rien. Avec des conclusions erronées. Voilà. Et donc, à chaque fois, on a repoussé nos propositions. Et aujourd'hui, on dit, ah oui, il faut faire des études. Et ça tombe bien, ça va repousser de 3 ans. C'est tout bénef, 3 ans. 20, 23. Échéance 2027. Au-delà de 2030, dit Nestlé, de toute façon, on ne sera plus là. Vous percevez un peu la stratégie? On gagne du temps. Alors, qu'on nous dise qu'on fasse un procès d'intention, je veux bien, mais tout concorde dans le déroulement et dans les arguments utilisés pour dire il y a une volonté, on accompagne la volonté de Nestlé de puiser le plus longtemps